Bonjour les signes d'eau et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Nous allons recueillir des messages d'amour. Alors, des messages d'amour de quelqu'un que vous aimez, amoureusement ou pas, mais une personne que vous aimez profondément. Ce qu'elle a à vous dire, c'est le petit oracle des âmes amoureuses qui va se charger de transmettre le message. Ce que l'univers veut vous transmettre à vous par rapport à cette relation, à cette personne, à ce qui se passe, les conseils qu'on vous donne, où est-ce que vous en êtes, vous aider à y voir peut-être plus clair, c'est l'oracle des petites prières aux anges pour faire le plein d'amour qui va vous donner des éclairages. Et puis à la fin, vous pourrez poser une question et on prendra 3 cartes, des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, vous trouvez le timing sous la vidéo comme d'habitude pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Et nous démarrons tout de suite avec les cancers. Alors, les cancers. La personne que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur, la personne que vous aimez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Quel message elle a pour vous? Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc cette personne est visiblement aux prises avec certaines choses dans sa vie, peut-être son quotidien, son travail, ses enfants, la façon dont elle vit les choses, comme s'il y avait une espèce d'ordre établi que cette personne avait elle-même établi, hein, ou peut-être son environnement, mais il y a un ordre établi qui lui correspond plus. Et ça implique pour elle de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de bousculer cet ordre établi. Et c'est pas facile. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, alors, qu'est-ce qu'elle veut ajouter, cette personne? Hop là, ok. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Ok. Et ici, être en harmonie, ce qui va avec celle d'avant. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Il y a une réelle volonté, d'harmonie, de conciliation, de trouver la voie du milieu, d'arriver à communiquer dans la douceur. L'harmonie, elle ressort 2 fois. Hein. Ici, être en harmonie, et ici, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Donc ce côté confiance, authentique, de se sentir bien, et c'est peut-être ça aussi, il y a une forme d'ordre établi. Pour certains, il y a des masques à faire tomber, où on est comme un coming out à faire, à pas mentir pour assumer pleinement aussi quelque chose. Alors, j'attrapais un oracle, mais c'était pas le bon, en fait. Alors, en réponse à ça, qu'est-ce que les anges vous donnent comme conseil pour faire le plein d'amour, vous, dans cette situation, pour vous sentir en phase alors avec cette personne, dans cette situation, avec vous-même, pour déjà faire le plein d'amour dans votre cœur, dans votre vie? Qu'est-ce que l'univers vous envoie comme piste, comme conseil? Ok, alors bon, ça fait beaucoup. Alors on va prendre juste la première. Hop. Oh là là, mais j'en ai trop dessous. Alors je prends juste les premières. Les 2 premières qui se sont retournées, parce qu'après j'en avais un tas dessous. Alors, l'amour.
Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus fort, le plus pur, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Et là, on vous dit, quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc, ok, il y a quelque chose qui est vraiment en phase avec cette personne. Et la tendresse... Merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide. Je retrouve cette notion qui est voulue de l'autre côté, d'harmonie, de douceur, de confiance, de quelque chose d'agréable, d'apaisant. Donc, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Et on vous dit, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Bon, cette personne qui est justement un peu à l'étroit avec certaines choses et qui a un peu du mal à trouver un équilibre, à prendre certaines décisions, à se libérer, mais qui a une réelle volonté d'être dans une relation très véritable, très authentique, très sincère et pleine d'amour avec vous. On vous dit de lui laisser du temps. Elle vous dit garde foi, je vais me réussir à me libérer. Bon, que vous dire de plus? Il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Ne forcez rien. À l'image d'un animal qui serait pris dans un piège ou dans un morceau de grillage, c'est pas en tirant comme un forcené sur ce qui emprisonne qu'on va se libérer. Au contraire, ça resserre encore plus l'étreinte et on se bloque encore plus. Parfois, il y a besoin justement de laisser les choses comme elles sont et juste d'agiter un petit peu pour défaire les nœuds, pour avoir un peu plus de marge de manœuvre et pouvoir se libérer dans la douceur. L'élément essentiel, les éléments essentiels d'amour, de tendresse et puis de volonté de partage authentique de ça, vous l'avez tous les deux. Donc c'est très joli et très porteur. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses et comment vous les ressentez. Si vous avez une question maintenant, vous pouvez la poser ou faire pause dans cette vidéo pour avoir le temps de choisir une question et on va sortir 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. Ah, c'était presque sorti, mais non. Allez, 3 éléments de réponse pour les cancers. Non. Comme s'il y avait quelque chose de timide. Quelque chose de très contenu. Ah ben voilà, je garde les 3. Ok, d'accord, je garde les 3. Allez. Et c'est venu vraiment sur ce que vous disiez cette personne-là, Alors, il y a quelque chose de mieux, abondance dans un an. Ok. Là, j'ai l'impression que c'est davantage... alors, vous seul connaissez votre question, mais j'ai la sensation que ça apporte aussi un éclairage sur ce qui était dit là, à savoir que là où cette personne... il y a quelque chose qui lui convient plus, elle est en recherche de quelque chose de mieux qu'elle va trouver, et du coup ça va se répercuter aussi sur votre relation. Mais ça prend effectivement du temps, et il y a de l'abondance à la clé, mais voilà, il y a ce timing d'à peu près 1 année pour peut-être se libérer complètement, avoir des choses qui changent, des choses qui émergent entre vous, qui sont vécues différemment, d'avoir cette espèce d'épanouissement, d'apothéose qui se met en place. Le plein
le plein partage entre vous, cette notion d'avoir le monde à vos pieds aussi, voilà, dans un an. Grosso modo, hein, prenez pas ça au pied de la lettre non plus, les énergies sont fluctuantes, donc ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais dans l'idée, ça prend du temps et pas juste quelques jours ou quelques semaines. C'est un processus qui a besoin de passer par les cycles des 4 saisons, en fait, quelque part. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous a été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire. Et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez bien soin de vous. Et nous passons maintenant aux poissons. Alors, les poissons, la personne que vous avez en tête, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? La personne que vous avez en tête, hop là, eh ben, être en couple avec toi, ni une ni deux. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Ça devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Joli. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Non, il n'y a pas d'autre message de cette personne. Ok. Alors, là, je ne vous cache pas que je pense à 2 personnes poissons que je connais, qui sont dans des situations totalement différentes, et pour qui le message pourrait résonner de façon complètement différente aussi. C'est-à-dire qu'il y en a une qui, effectivement, est avec quelqu'un et ça peut tout à fait aller vers l'officialisation de la relation, le mariage, etc. Et une autre pour laquelle c'est de l'ordre de l'envie, mais ça peut aussi être de l'ordre de l'utopie. Donc, on va voir ce qu'on vous conseille. Et voyez, je sais que il y a eu des énergies. Alors, c'est un tirage intemporel qui est valable pour vous au moment où vous le regardez. Maintenant, au moment où moi je fais ce tirage, les tirages que j'ai pu faire dans les énergies du moment, je ne vais pas vous donner la date puisque du coup c'est pas, voilà, que ça reste intemporel. Les énergies que j'ai pu capter pour les poissons au moment où je fais des tirages, voilà, plus datés. Il y a des énergies qui traînent dans les pattes des poissons, de relations de relations d'emprise aussi, où il y a justement ce côté illusoire, pour certains, pas tous, mais pour certains, on est cette notion d'être accroché au passé, d'avoir du mal à s'en défaire et d'avoir du mal à se défaire de certaines attentes. Donc, apprendre avec des pincettes. Alors, on va voir. Qu'est-ce que, pour ce tirage, pour les poissons qui regardent ce tirage, pour les personnes qui regardent ce tirage, quels conseils les anges veulent vous donner par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, pour que vous soyez vraiment dans l'amour, dans votre cœur, dans le plein bonheur, vous, dans votre vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Jalousie. Merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Regarde, c'est fou ça. On vous dit ici, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Je viens de mentionner l'emprise. Ok, donc là il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu par certaines d'entre vous. Est-ce que vous êtes
plutôt sous emprise? Est-ce que vous avez tendance, vous... Alors de toute façon, l'énergie d'emprise, il faut être deux pour jouer à ça. Donc est-ce que c'est vous qui êtes plutôt sous l'emprise de l'autre? Est-ce que c'est vous qui imprimez plutôt une emprise sur l'autre? Bon, maintenant, il y a cet ingrédient-là, visiblement, dans la relation. Ça n'empêche pas, pour ceux qui se retrouveraient dans la notion d'être ensemble et de se marier, d'être vraiment en couple et de vraiment se marier, etc. Pourquoi pas? Il y a peut-être, les degrés sont différents, c'est un tirage général, d'accord? Donc prenez comme ça résonne pour vous. N'empêche que on peut très bien se marier et avoir l'ingrédient jalousie et du coup l'ingrédient emprise qui est là. Et ça serait dommage de sceller une union avec ce genre d'énergie en vous ou chez l'autre, ou bref, d'avoir ce genre d'énergie-là qui pourrait venir... c'est un peu... coller un verre dans la pomme, quoi. Ça peut mettre longtemps avant de faire pourrir la pomme, mais ça augmente les chances d'avoir une pomme pourrie avec le temps. Donc ça peut être une bonne chose d'ouvrir les yeux sur cet ingrédient-là. Sous le paquet, on me parle du passé. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi, ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Alors pour ceux qui sont dans l'emprise, dans l'espoir d'une relation que vous n'avez pas au présent, mais vous espérez que ça se concrétise et que cette personne, peut-être que cette personne, elle vous a dit, non mais un jour je vais quitter ma femme, un jour je vais quitter mon mari, un jour je vais être avec toi. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et ça fait longtemps que vous attendez, et là on vous dit non. Non, tourne la page. Il y a de l'emprise. Pour ceux qui sont en couple, ça va bien, mais il y a quand même cet ingrédient-là. Ça vient du passé. Dans le passé, où est-ce qu'il y a eu, là on vous parle de méfiance à l'égard de l'autre qui revient à laisser la peur de l'abandon s'exprimer, dans votre passé, où est-ce qu'il y a eu une blessure d'abandon ou de trahison, ou de bon, et ça c'est pas guéri, et on vous dit ne reste pas bloqué sur ce passé, ne cherche pas non plus à projeter sur la relation actuelle quelque chose qui appartient au passé, où tu as l'impression que à travers cette relation actuelle, tu revis sans cesse la scène du passé et tu vas arriver à avoir une autre issue que ce qui s'est réellement produit. Là, c'est non. Non. C'est tourne la page dans le sens où remet les choses à leur place. Le passé, c'est le passé. Si ça s'active dans ta relation présente, c'est parce que la blessure passée n'est pas guérie, donc occupe-toi de cette blessure passée, mais ne confonds pas la relation actuelle avec la relation passée et les blessures qu'elle a pu occasionner. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Non. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse à une question. Alors, si vous avez la question en tête, c'est parfait. Si vous n'avez pas encore la question en tête, vous pouvez faire pause, le temps de choisir votre question. Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui regardent ce tirage? Ok, là j'en ai combien? J'en ai 3. Est-ce que je prends les 3 directement? Oui. Ok, demandez à vos anges, résolution pacifique et la méditation apporte des réponses. Alors j'aime beaucoup la résolution pacifique au milieu. Si je ne connais pas votre question, évidemment, mais dans la veine de ce qu'on vient d'avoir ici et de ce dont on vient de parler, résolution pacifique, ça me paraît assez prometteur, justement, d'avoir quelque chose qui se purifie, qui se calme. Et puis, cette résolution pacifique qui est entourée de demander à vos anges et la méditation apporte des réponses, c'est comme si on vous disait, ce truc-là, c'est
c'est en toi. N'attends pas que l'autre vienne trouver la réponse, le pansement, etc. C'est pas la présence de l'autre qui va régler ça. C'est en toi que ça va se passer. Là, c'est vraiment dans votre intériorité que vous allez vous connecter avec votre part intuitive, avec votre sagesse, avec la sagesse de votre âme, à vous connecter avec la pure lumière et avoir vraiment des réponses qui sont au-delà des blessures, au-delà des blessures égotiques. Il n'y a pas de jugement de ma part là-dedans, ni de... C'est pas péjoratif, c'est simplement que les blessures égotiques, c'est dans la 3D, c'est par le prisme de l'ego qui dit moi je, et on a choisi, hein, nos âmes ont choisi cette incarnation pour expérimenter ce prisme-là. Mais c'est aussi pour pouvoir en sortir et prendre de la hauteur et sentir, l'âme, elle dit pas moi je. Mais elle a choisi le je, J-E, comme un jeu J-E-U, à jouer avec d'autres âmes pour expérimenter des choses et apprendre et grandir. Et là, vous avez des clés justement de compréhension et le mot m'échappe, bon, j'arrive plus à trouver le mot. De croissance, voilà, j'allais dire, mais pour grandir, quoi, voilà, de croissance. Et ça vous vient de l'âme. Ok, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, bah, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie par avance de vos partages parce que c'est toujours riche et éclairant. Donc merci pour ça. Je vous souhaite plein de belles choses. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire aussi et puis à activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de bonheur. Et nous passons maintenant aux scorpions. Alors, les scorpions, la personne que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Oh, alors celle-ci peut-être. En tout cas, celle-là, là j'en ai deux qui se sont retournées. Je suis ton autre et avoir un enfant avec toi. Ça va, alors, la tête en bas, donc peut-être pas, j'ai envie mais pas tout à fait prêt. Bon, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, cette personne, elle ressent une connexion très forte avec vous. Toute la ribambelle de qualificatifs, alter ego, double moitié, âme sœur, flamme jumelle, partenaire karmique, etc., etc. A fortiori, les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, karma, etc. Bien sûr qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce type de relation-là. C'est précisément parce que nos âmes se sont déjà connues, parce qu'on a eu des relations karmiques déjà ensemble, parce qu'on a choisi de vivre et de revivre des choses ensemble, qu'il est évident qu'il ne faut pas qu'on se rate aussi dans cette vie-là. Non pas pour forcément finir nos vieux jours ensemble, mais en tout cas pour boucler des cycles, pour apprendre des leçons, pour peut-être purger du karma, pour mieux aimer, pour mieux s'aimer soi, pour mieux aimer l'autre, pour faire la paix, pour des fois se préparer à accueillir l'amour, mais à travers une autre personne. Bon, il y a plein de scénarios possibles. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle ressent quelque chose de très fort par rapport à vous. Et avoir un enfant avec toi, alors on verra, est-ce que c'est réciproque ou pas, hein, parce que peut-être que pour vous, ça l'est pas. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet
qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, elle était la tête en bas, comme si j'avais d'un côté les deux faces, vous voyez, les deux faces d'un miroir en fait, et du coup on voit dans un sens et on voit dans l'autre. Comme s'il y avait la face de l'âme qui sent qu'il y a quelque chose de très très fort. Et du coup, ça éveille dans la facette plus égotique, plus terre à terre, de la 3D, du matériel, etc. Ça évoque l'envie de créer quelque chose ensemble, un enfant, un projet, mais de concrétiser quelque chose ensemble. Et en même temps, entre les deux, peut-être un point d'interrogation, parce que, comme je vous disais, c'est pas nécessairement fait, des connexions très fortes comme ça, elles sont pas nécessairement faites pour vivre nos vieux jours ensemble. Donc il peut y avoir aussi ce côté un peu intuitif où dans l'instant, à la fois j'ai envie de tout vivre avec toi parce que je sens quelque chose de très très fort avec toi, et en même temps il y a une petite part de moi qui dit attends, t'es barré sur ton tapis volant, donc fantasme autant que tu veux, mais si demain il y avait une baguette magique et que ça devait se concrétiser, si tu prends tout ce qui en découle en termes de conséquences, de responsabilités, etc., est-ce que vraiment tu veux ça? Est-ce que vraiment t'es prête? Peut-être qu'il y aurait une partie de moi qui dirait peut-être pas. Et là, j'ai un peu cette sensation que bon, voilà, je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, je ne suis pas contre, de reconnaître que ça lui passe par l'esprit. Ça lui passe par la tête par moment. Maintenant, je pense que cette personne elle-même, elle y pense, mais elle ne sait pas vraiment si elle est mûre pour ça ou pas, et si véritablement c'est la bonne voie ou pas. Mais en tout cas, bon, déjà de le communiquer. Alors ça, est-ce que c'est aussi un message pour vous? Oui. Allez, alors c'était la tête à l'envers aussi. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors ça aussi, la tête en bas. Ça va avec cette connexion très très forte. Alors attention aussi à une pointe de dépendance, du coup. Alors on va voir, alors je vais les remettre à l'endroit, ça sera plus facile à lire. Là j'ai un peu cette sensation du syndrome de Roméo et Juliette en fait. Faut pas non plus que ça amène à quelque chose... L'idée, c'est pas d'aller dans la tragédie, parce que la tragédie quelque part, elle a peut-être déjà eu lieu dans les autres vies. Qu'est-ce qu'on vous dit en réponse à ça? Bon, là vous avez vraiment quelqu'un qui sent une connexion très très forte. Mais c'est marrant, hein, parce que à aucun moment, cette personne, elle vous dit je t'aime. On peut se dire, c'est induit. Elle vous dit je sens une connexion hyper forte avec toi. C'est tellement fort qu'il y a des moments où je me dis je voudrais avoir un enfant avec toi ou construire quelque chose avec toi, monter un projet avec toi, mais bon, je sais pas trop, mais c'est tellement fort cette connexion que je sens que j'ai envie que ça soit connecté, que ça soit concrétisé dans la matière, cette connexion. Qu'on ait quelque chose. Quand on a un enfant, ensemble, il n'y a pas de retour en arrière possible, hein. On peut toujours se séparer, mais tu resteras toujours la mère ou le père de mon enfant. Donc il y a un peu cette envie avec le manque.
en dessous, il y a comme une espèce d'envie de venir valider dans la matière le côté, je sens que c'est tellement fort que j'ai envie quelque part de peut-être poser un petit périmètre en disant c'est à moi, c'est à moi. Alors, quel conseil on vous donne par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, pour que vous vous sentiez plein d'amour dans votre cœur, en fait? Et le plein d'amour dans nos cœurs respectifs, ça commence déjà par nous-mêmes. Et après, c'est dans l'échange à l'autre. On peut difficilement avoir quelque chose de sain et d'épanouissant avec l'autre si on n'est pas dans quelque chose de sain vis-à-vis de soi. Je dis pas de parfait, parce que personne ne l'est, mais dans une démarche claire, de voir aussi clairement, quand on est dans de la dépendance affective, et c'est très répandu, on en a tous, c'est quelque chose que je connais aussi, que j'ai eu dans mes poches, que je dis pas que c'est complètement, parti, bon, c'est d'avoir ce discernement, d'ouvrir les yeux sur notre humanité, sur ce qui se passe en nous, et voilà, le meilleur amour de soi qu'on puisse avoir, et c'est comme ça que ça va être le plus sain dans une relation avec l'autre, c'est de jouer franc jeu avec soi-même et avec l'autre, et de pas cacher ces choses-là. Le bonheur, mais génial, hein. Merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir une émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur, et on vous dit le bonheur est là ou pas loin. Bon, eh ben, il y a visiblement quelque chose de... Alors vous aussi, vous reconnaissez quelque chose de fort avec cette personne, et visiblement... vous êtes sur la même longueur d'onde dans l'idée d'en profiter. Vous aussi, vous ressentez quelque chose d'assez intense. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Oui. Hop là. Allez. Je prends les deux. Non, juste la première. Allez, juste la première. Celle-là, on ne la prend pas. La sexualité. Ok. Alors, il y a quelque chose de très fort, et ça passe notamment par les corps. Merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communication, le lapsus, j'ai voulu le dire 2 fois, la communion. Bon, vous avez à communiquer aussi. Celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Et on vous dit l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Alors oui, il y a quelque chose de très fort entre vous. Et si en plus il y a du karma, évidemment, c'est très fort. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de désir? Justement parce que cette attraction, il fallait qu'elle se manifeste pour que vous vous connectiez l'un à l'autre pour faire le chemin que vous avez à faire, que vos âmes ont choisi de faire ensemble pour nettoyer, comprendre, boucler quelque chose. Ok. Ou est-ce que véritablement, c'est de l'amour et de l'amour pur, et là, il y a aussi un chemin, on n'est pas parfait, on vient d'en parler, mais il y a un chemin pour construire en étant dans de plus en plus d'harmonie, de sérénité, de quelque chose qui s'apaise depuis le passé, qui n'a pas forcément été toujours apaisé non plus. Ok, vous me direz, est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Non, on s'arrête là. Sous le paquet, vous avez la douceur. Vous avez la douceur. Ok. Bon. Si vous avez une question, on va sortir 3 cartes de l'oracle des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez faire pause pour choisir votre question. Alors, 3 éléments de réponse pour les personnes qui regardent ce tirage. Hop là. Alors, je prends juste la première, les deux, ok. Vous êtes prêts et dans un avenir rapproché. Et une troisième pour compléter. Allez.
choisissez une nouvelle direction. Alors, je ne sais pas quelle question vous avez pu poser. Visiblement, il y a quelque chose à amorcer assez rapidement. Vous êtes mûr pour ça. Maintenant, choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose à modifier dans ce que vous projetez dès maintenant. Est-ce que c'est dans le fond, dans la forme? J'espère que c'est suffisamment précis pour vous. Moi, j'ai plus l'impression que c'est... ça pourrait être choisissez une nouvelle direction, une autre personne, peut-être, pour certains. Là, j'ai deux personnes ensemble, là, j'ai deux personnes ensemble. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes? Bon. Si ce sont les mêmes, il y a de toute façon quelque chose que vous envisagiez qui est à envisager autrement ou envisager autre chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous êtes abonné, c'est super. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite bien évidemment plein de bonheur. Prenez bien soin de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.